Yeti Radio, le talk show. Eh bien salut tout le monde, vous êtes bien sur Yeti Radio. Tout d'abord je vous souhaite de bonnes vacances. Donc aujourd'hui pour ce talk show je suis accompagné de Thibaut, Brian, Elisa, Justine, Lucas, Anaïs, Julien et moi-même du coup. Donc nous allons directement commencer par Brian qui va nous parler du risotto. Alors je vais vous donner toutes les étapes pour faire le risotto. Étape 1, séparer les champignons en deux. Le mieux ça serait des cèpes. Une partie servira à élaborer le bouillon et cuira avec le riz. L'autre partie sera poêlée au dernier moment pour la présentation et mettre en avant le champignon tout en conservant une texture ferme. Étape 2, faire blondir dans une casserole un demi-oignon émincé dans un mélange de beurre et d'huile d'olive. Étape 3, ajouter et poêler les champignons. Étape 4, ajouter du bouillon de légumes ou de poule pour nourrir le risotto. Étape 5, laisser mijoter le bouillon pour qu'il s'imprègne bien du goût et des saveurs des champignons. Pendant ce temps, émincer un peu d'ail, d'échalotes et de persil séparément et réserver. Étape 7, chauffer une nouvelle casserole qui accueillera le risotto. Ajouter un peu d'huile d'olive et de beurre que vous ferez bondir. Ajoutez le riz et remuez jusqu'à le rendre translucide. Attention à la température, le riz ne doit pas coller. Étape 9, déglacer avec un verre de vin sec. Étape 10, continuez à remuer pour que le riz n'adhère pas et laisse réduire l'alcool. Étape 11, verser une louche de bouillon que vous avez laissé mijoter et continuez à remuer constamment jusqu'à l'absorption totale du riz. Étape 12, réitérer l'étape 10 jusqu'au point de cuisson. Le mieux ce serait al dente. Étape 13, ajouter avant la fin, faire fondre du beurre et un peu d'huile d'olive dans une poêle tout en remuant le risotto. Étape 14, faire blondir l'échalote émincée dans la poêle, puis ajouter l'ail, attention à ne pas le brûler. Étape 15, faire poêler les champignons tout en remuant le risotto assaisonné et ajouter le persil émincé en fin de cuisson avec un tour de moulin à poivre, puis réserver. Étape 16, assaisonner le risotto juste avant la fin. Étape 17, dresser le riz dans des assiettes creuses, placer soigneusement sur le haut les champignons poêlés, ciseler du persil et parmesan et parsemer le plat pour la présentation. Et bon appétit. Merci. Merci Brian pour ta rubrique. Nous allons passer à Justine qui va nous parler des nouvelles aventures de Cendrillon. Alors il est sorti le 18 octobre 2017. C'est un film qui a été réalisé par Lionel Skidkick. C'est lui aussi qui a fait les nouvelles aventures d'Aladin. Alors comme acteur, il y a Marie-Lou Berry qui joue le rôle de Cendrillon, Josiane Bazasco qui est sa mère et qui joue Madame Tremaine, Arnaud Ducré qui est le prince et qui joue aussi Marco, DJ Bourdon qui joue le roi, Vincent Dessania qui joue Gilbert, le frère du prince, Jérôme Commandeur qui joue le duc, Joséphine Ducré qui joue Javotte et Camille Verschcure qui joue Anastasie. Alors c'est l'anniversaire de Julie qui est Cendrillon, mais elle semble être la seule à s'en souvenir jusqu'à que Marco, c'est l'homme qu'elle aime secrètement, l'appelle et lui annonce qu'il doit garder son fils chez elle parce que sa babysitter a eu un contretemps. Donc Julie elle est effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec le petit garçon particulièrement odieux, Julie lui décide de raconter l'histoire de Cendrillon, enfin presque. Elle se transforme en Cendrillon, Marco en prince. De nombreux allers-retours entre le conte et la réalité, ce qui met aussi son histoire personnelle dedans. Merci Justine pour ta rubrique. Donc nous allons passer à Anaïs qui va faire une météo. Vous écoutez Yeti Radio. Il va faire beau toute la semaine prochaine, le début de la semaine prochaine. Et à partir de jeudi à vendredi, il ne fera pas beau, nuageux, il va pleuvoir. Et puis le beau temps reviendra pour le week-end. Voilà le temps pour les prochains jours. Les températures seront entre 9 degrés et 25 degrés pour la fin de semaine et le début. Le moment où il fera pas beau, il fera entre 9 degrés et 18 degrés. Et voilà les températures. Vous écoutez Yeti Radio.
Merci pour ta rubrique Anaïs. Donc nous allons passer à Julien qui aime bien faire des rubriques en ce moment, qui va nous parler de quelque chose d'assez atypique qui est le lancer de hache. Bah ouais, le lancer de hache en fait c'est une activité qui est toute nouvelle, qui est pas connue en France. Il y a juste une seule salle où on le pratique, c'est à Paris, dans le 18e arrondissement. Et donc il y a Thomas Morel, qui est le fondateur, qui a découvert ce concept au Canada, où ça se pratique depuis quelques années. La salle à Paris, ça s'appelle l'Éconnier, donc on se demande pas pourquoi, puisqu'on va lancer des haches. Donc pour le moment, c'est le seul centre de lancer de haches en France. Alors quel est l'objectif d'aller lancer des haches plutôt que des fléchettes ou des javelots ou des couteaux? C'est qu'en fait avec le lancer de hache, on va à la fois s'amuser et se défouler parce que c'est assez physique. En plus c'est bien plus marrant que des fléchettes, parce que les fléchettes c'est assez classique. Là on lance des haches, donc voilà, on rigole un peu, on se prend pour un viking. C'est très technique apparemment, et il faut avoir une bonne qualité sportive. Et comme c'est dangereux, il faut absolument être sobre, donc il n'y a pas de consommation d'alcool qui est autorisée en même temps. Donc ça, je le dis, c'est pas pour les mineurs, mais pour les adultes, ouais. Donc au Canada, ça existe depuis plus de 10 ans. À Montréal, il y a des salles qui existent, notamment la plus connue, c'est la salle qui s'appelle Rage. Là aussi, je me demande pourquoi. La hache, elle fait 700 grammes. Le manche, il est en bois de carrier, donc c'est un arbre d'Amérique du Nord. Et la lame, pour se planter, elle est extrêmement tranchante. Si ça vous intéresse d'aller faire du lancer de hache, c'est à savoir, sur Paris, pour le moment, ça coûte 57 € par cible pour 1 heure, et on peut jouer jusqu'à 3 personnes pour ces 57 € là. Donc c'est pas donné, mais je pense que ça risque de se développer et les prix risquent de baisser. Voilà. Merci Julien pour ta rubrique. Nous allons directement passer à Thibaut. Donc il vient pas très souvent, mais il peut faire une petite rubrique. Donc qui va nous donner des exemples, on va dire, pour comment s'intéresser à la littérature. Yeti Radio, le talk show. Et donc bonjour à tous. Donc moi c'est Thibaut. Je suis en terminale S, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens vous parler de littérature. Évidemment les deux filières n'ont rien à voir. Il faut savoir que beaucoup de personnes en terminale S n'aiment pas du tout la littérature, mais on est tous obligés de passer par le bac de français. Et donc j'ai trouvé quelques techniques pour pouvoir s'intéresser à la littérature tout en réussissant ses études tout simplement. Donc j'ai décidé de prendre l'exemple d'un livre qui s'appelle La Bête humaine d'Émile Zola, sorti en 1890, donc c'est très vieux par rapport à aujourd'hui et à ce qu'on peut regarder de nos jours. Donc Émile Zola, il faut savoir que c'est le chef de file du naturalisme. Le naturalisme, c'est un mouvement littéraire qui consiste à étudier les gens. Imaginons, on prend très souvent cet exemple d'un bocal avec des poissons rouges dedans. Les poissons rouges seraient représentés par les personnages de l'histoire et le bocal serait une situation. Donc l'auteur va mettre en place une situation et des types de personnages pour pouvoir étudier leur ressenti psychologique. Et donc c'est un mouvement littéraire qui m'a beaucoup plu, étant donné que l'aspect scientifique vient beaucoup s'ajouter dans l'histoire, notamment dans La Bête humaine où on parle des nouvelles technologies des trains, on parle donc de psychologie, et aussi donc de Bête humaine. La Bête humaine qui est représentée par le personnage de Jacques Lantier dans l'histoire. C'est un personnage qui est torturé par une sorte de double personnalité, où il perd le contrôle de lui-même face à ses désirs amoureux, allant même jusqu'à tuer les femmes qu'il aime. Et du coup, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, je pensais pas au début, et j'ai pu rapprocher cette histoire des œuvres un peu plus actuelles, notamment The Walking Dead, donc une série américaine qui est très connue, sortie en 2010 pour la première fois aux États-Unis. Walking Dead, pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple, ce sont donc des personnages qui sont plongés dans un monde post-apocalyptique où les zombies essayent de ravager le monde et les humains. Donc vous allez me demander quel est le rapport peut-être entre ces deux histoires. Tout simplement, cette histoire de bocal, donc le bocal ici serait le monde apocalyptique, avec les zombies, etc. Et les poissons rouges seraient représentés par les personnages de la série, qu'on va voir évoluer tout au long de leurs aventures et tout au long de leurs péripéties.
leur psychologie va en prendre un coup. Certains personnages vont venir à tuer leurs semblables, d'autres vont au contraire essayer de s'entraider, etc. Et c'est là d'où vient tout l'aspect psychologique et l'intérêt de l'histoire, tout simplement. Au final, d'où viennent les zombies et est-ce qu'ils sont dangereux, ça n'a peu d'intérêt finalement dans la série. Le plus important, c'est de découvrir jusqu'où est prêt à aller l'homme pour sa propre survie. Et donc, on peut aussi citer d'autres œuvres comme Tokyo Ghoul, pareil, qui est un manga où avec donc des sortes de zombies mutagènes, etc. Où l'homme va essayer de survivre et qui fera des choses, des choses qu'il n'aurait pas fait dans une situation lambda dans notre vie de tous les jours. On peut aussi citer Green Worlds, un autre manga, où cette fois les humains sont plongés dans un monde où la nature a repris ses droits et où les insectes font plus de 12 mètres de haut. Donc là, même intérêt. D'où viennent les insectes, finalement, on s'en fiche. Le plus important, c'est de savoir comment les humains vont réussir à survivre. Et voilà, ça fait quelques exemples. Donc, toujours dans cette idée d'étudier la psychologie humaine et donc de s'intéresser à la littérature d'un point de vue le plus scientifique possible. Eh bien, merci Thibaut pour ta rubrique, pardon. Donc, on va se laisser là, donc je vous dis au revoir. Every now and then I get this strange feeling in my head.